Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans votre 19-20. Voici les titres de l'actualité en région Centre-Val de Loire. Puis notre magazine du samedi soir, nous vous emmenons avec les experts chargés d'authentifier les œuvres d'art en Touraine. 4 œuvres pourraient être attribuées au Caravage, à Léonard de Vinci ou encore à Andy Warhol. Un vieux tableau qui dort dans un grenier, une toile exposée sans véritable auteur et parfois, après authentification, on se rend compte que c'est un grand nom de la peinture qui se cache derrière. Cela ne se passe pas forcément qu'à l'étranger. Direction la Touraine où l'on s'interroge sur 4 œuvres, les supposés Caravage à Loches, un tableau signé peut-être Léonard de Vinci ou encore Andy Warhol du côté de Château-Renaud. Promenade avec les experts entre le vrai et le faux. C'est le magazine de ce samedi soir. Il est signé Alain Georges Monet. Dans cet étui de micro-ordinateur, enveloppé comme un nourrisson et toujours manié avec des gants, un tableau de faible dimension peut être d'une valeur inestimable. Depuis des années, il fait l'objet de recherches et d'expertises. Il pourrait être l'œuvre de 2 génies de la peinture. J'essaie de rebondir sur des hypothèses qui ont été émises de la rencontre possible de Jérôme Bosch et de Léonard de Vinci. Ça a déjà été évoqué par des historiens d'art connus. On n'en a pas la preuve. Et j'essaye, avec les œuvres connues de l'un et de l'autre, de faire des rapprochements iconographiques, c'est-à-dire de montrer que certains motifs de Bosch ont été repris par Léonard de Vinci réciproquement, et notamment de façon assez surprenante, cet éléphant là qu'on trouve dans la partie droite. En fait, il apparaît dans un tableau dans le Jardin des Délices, dans le panneau latéral droit, si je ne m'abuse, de Jérôme Bosch. Et puis, il y a quelques années, Maurizio Serracini, en réflectographie infrarouge, a trouvé dans l'adoration des mages de Léonard de Vinci un éléphant. Si on rapproche ces 3 motifs-là, il y a des correspondances évidentes. Ici, vous avez un motif typiquement boschien. Ce rapace monté sur un cheval, aux allures d'oiseleur d'ailleurs, puisqu'il a un autre oiseau, c'est typiquement boschien. C'est-à-dire c'est un motif qu'on retrouve dans une tentation de Saint-Antoine bien connue de Bosch. Alors c'est pas traité tout à fait de la même manière, mais c'est un motif boschien et qui a été mentionné comme tel par des grands historiens d'art. Puis en regardant avec attention la partie droite du panneau de bois peint, on découvre un paysage anthropomorphe, c'est-à-dire un buisson qui dessine également le profil de Léonard de Vinci. Donc on tombe sur un profil de vieillard qui est situé dans cette partie-là, alors évidemment qui est renversé, mais il suffit de retourner le tableau pour mieux le voir. Et en fait, de façon surprenante, si on le rapproche avec ce fameux portrait ou autoportrait de Turin de Léonard de Vinci, au niveau des sourcils, au niveau du nez, au niveau de la barbe, etc., on retrouve des traits de similarité, de similitude assez surprenants. Alors, est-ce que c'est un hommage de Bosch à Léonard de Vinci? Est-ce que c'est un travail fait à 4 mains? Ou est-ce que c'est simplement un admirateur de Jérôme Bosch et de Léonard de Vinci qui, après leur mort, aurait voulu rendre un hommage à ces 2 personnes? Encore du temps pour que Maurizio Serracini, l'expert du Da Vinci Code, fasse valider son hypothèse sur le tableau Bosch de Vinci. Centre.france3.fr pour voir ou revoir vos informations régionales. Votre journal national à suivre dans un instant. Très bonne soirée sur France 3.